Critères d'éligibilité Campus France. Je sais, vous avez vu toutes sortes de vidéos sur internet. On vous a tout dit. Chacun a envoyé son explication. Et actuellement là, vous êtes beaucoup plus mélangés qu'autre chose. Tout le monde en a parlé, sauf moi. Comme d'habitude. Je suis jamais concentré. Toujours en retard sur les sujets. Mais c'est fait exprès parce que j'ai voulu faire une bonne analyse avant de faire cette vidéo là. J'ai pas voulu me laisser porter par mes émotions. Voilà, donc là j'ai fini mon analyse. Et je trouve qu'il y a quelques incohérences dans ce que Campus France dit. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Parce qu'à la fin de la vidéo, il est bouche, il va dire la vérité. Comme je dis, ça ne m'étonne pas. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai parlé des profils éligibles à Campus France. La vidéo s'appelle « Voici 4 types de profils qui ne peuvent pas candidater ». Et dans cette vidéo-là, je vous ai dit que si vous voulez candidater, il faudrait que vous n'ayez pas 2 reprises dans un cycle. C'est-à-dire, dans un cycle, il ne faudrait pas que vous ayez échoué 2 fois. Ce que je viens de dire là, retenez ça, hein. Voilà, ça va être important pour la suite de la vidéo. Maintenant, quand je fais mon analyse, je vois qu'au Sénégal, ils me rejoignent sur ce que j'ai eu à dire. Voilà, vous ne comprenez pas ça comme ça, mais quand je vais détailler, vous allez comprendre. J'étais déjà dans le futur. Et je ne suis pas humble, je ne suis pas humble. Pour parler d'un critère d'éligibilité, qu'est-ce que Campus France Sénégal a dit? Je ne sais pas si le communiqué qu'ils ont fait, si c'est pour mettre la confusion dans la tête des gens, je ne sais pas parce que ce n'est pas clair. Voilà, ils auraient pu être beaucoup plus clairs que ça. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Donc, selon mon analyse, voilà ce qu'ils ont dit d'abord. Ils ont dit, pour être éligible, il faudrait que vous ayez eu le bac en 2024. Ou, sinon, vous devez être en train de l'obtenir pour l'année 2025. Et ils ont dit quoi? Que le bac doit être obtenu avec maximum une reprise. C'est-à-dire quoi? Si vous avez échoué 2 fois au bac, vous êtes disqualifié. Vous vous rappelez que j'ai dit si vous avez échoué 2 fois dans un cycle, il faudrait d'abord réussir le cycle. Sinon, vous ne pouvez pas candidater. Là, on parle de une reprise. Il faudrait que le bac soit obtenu avec une reprise. Mais quand on dit une reprise, ça veut dire qu'il ne faut pas échouer au bac 2 fois. On est d'accord? Après ça, ils ont parlé maintenant des gens de licence, des gens qui sont en fin de cycle. Ils ont dit quoi? Que pour être éligible, vous devez avoir obtenu la licence actuellement, ou sinon, vous devez être en cours d'obtention de la licence en 2025, ou sinon, vous avez fini votre cycle actuellement, ou sinon, vous devez être en fin de cycle pour 2025. Il y a beaucoup de ou sinon, mais si vous êtes concentré, vous allez comprendre, hein. Voilà. Donc, dans cette partie-là, la chose qu'ils ne disent pas, c'est que ils acceptent tous les bacheliers à partir de 2021. Pourquoi je dis 2021? Parce que sur Campus France, si vous vous rappelez, je vous ai dit que vous allez devoir justifier minimum 3 années d'études. Maintenant, si on est en 2024, 3 années d'études, ça revient à quoi? 2023, 2022, 2021. Et puis, vous allez mettre un justificatif de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc, on va faire un tout petit calcul tout simple. Vous allez comprendre encore que ça revient à ce que je dis, que vous ne devez pas avoir repris 2 fois dans un cycle. Si vous avez eu le bac en 2021, on va dire 2021-2022, vous avez fait la licence 1. 2022-2023, vous avez fait la licence 2. 2023-2024, c'est-à-dire actuellement, vous avez fini votre licence. Et 2024-2025, vous devez être en train d'entamer un master et puis peut-être vous retrouver en France l'année prochaine pour 2025. Maintenant, on va prendre le cas de quelqu'un qui a repris, mais qui a eu son bac en 2021. On va dire quoi? Lui, 2021-2022, il est en licence 1. 2022-2023, il est encore en licence 1 parce qu'il avait échoué sa licence 1. 2023-2024, il a fait la licence 2. Et pour cette année-là, 2024-2025, il est en train de faire sa licence 3 pour terminer son cycle. Comme ce que Campus France a dit, terminer son cycle pour l'année 2025. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui a eu le bac en licence 1, qui a échoué une fois, il est éligible. Ça revient à la même chose. Comme il faut avoir échoué avec une reprise au maximum, comme ils ont eu à le dire pour les élèves du bac. Et je répète, quand on dit avoir réussi avec maximum une reprise, ça veut dire que tu ne dois pas avoir doublé 2 fois. Si tu as fait une fois que tu as raté, que tu as fait 2 fois que tu as raté, tu n'es pas éligible. Donc, à partir de 2021, si vous avez échoué 2 fois, ça revient à ce que j'ai dit. Si vous échouez 2 fois dans un cycle, vous n'êtes pas éligible. Voilà, vous comprenez, non? Je vais refaire le lien rapidement, vous allez voir. Pourquoi j'ai dit qu'ils prennent le bac à partir de 2021? Parce que sur Campus France, vous devez prouver minimalement
3 années d'études antérieures avant l'année dans laquelle vous êtes. Donc, on va dire quoi? Là, actuellement, on est dans l'année scolaire 2024-2025. Mais les 3 années antérieures, là, il y a 2023-2024, 2022-2023 et puis 2021-2022. Donc, quelqu'un qui a eu son bac en 2021, qui a repris une fois, actuellement est en licence 3, il est éligible. Par contre, s'il a repris 2 fois, c'est mort. Il ne peut pas. Ça revient à ce que je disais. Maintenant, ils ont parlé des BTS. Là, ceux qui ont eu le bac en 2022, ils vont me dire, mais Eddie, nous, on a eu le bac en 2022-2023, là. Nous, on fait comment? Vu que nous, actuellement, là, c'est bizarre. Pour vous, ça va être simple. Si vous lisez les critères, là, ils ont dit quoi? Pour être éligible, il faut avoir obtenu un diplôme. Ils ont mis BTS, DUT, ce genre de choses-là, non? On est d'accord. Mais DUT, là, c'est l'équivalent d'un bac plus 2. On est d'accord. Le BTS, c'est l'équivalent d'un bac plus 2. Donc, pourquoi quelqu'un qui a l'équivalent d'un bac plus 2 avec son BTS ou son DUT peut candidater, et puis celui qui a eu son bac en 2023 ou bien en 2022, qui est aussi en deuxième année, ne va pas pouvoir candidater? C'est là qu'il y a l'incohérence, en fait. Parce que BTS, parce que si j'ai fait bien mes calculs, hein, peut-être je me trompe, BTS, c'est l'équivalent de bac plus 2. Donc, pourquoi celui qui a eu son bac en 2022, qui est actuellement en licence 2, ne pourra pas candidater? Donc, c'est ce que je dis. Soit ils ont fait exprès pour ne pas donner les bonnes informations, soit ils vous ont trouvé vraiment trop super intelligent pour pouvoir comprendre ça comme ça. Mais moi, selon mon analyse, si vous avez eu le bac à partir de 2021, vous êtes éligible à candidater. Ça, c'est la chose qu'ils n'ont pas dit. Maintenant, il y a quelque chose qui me fait mal derrière. C'est que Campus France, ils ont des foutaises. Je vais vous dire pourquoi. Mais au moins, il y a une chose aussi que je vais dire d'abord, mais au moins au Sénégal, ils ont le mérite de communiquer là-dessus, sur ce qui peut passer, sur ce qui ne peut pas passer. Ailleurs, là, c'est pas comme ça, hein. Ailleurs, si ton profil peut passer, ton profil ne peut pas passer, ils vont pas te dire, ils vont juste prendre ton argent. Et c'est là qu'il y a la foutaise. Parce que si vous avez suivi tout ce que j'ai dit auparavant, vous allez voir que actuellement ils sont en train de prendre tous les diplômés. Toi, tu es en fin de cycle, ok, on te prend. Toi, tu as repris 2 fois, on va se dire que bon, peut-être tu es un peu trop nul, donc toi, on ne te prend pas. Toi, tu as eu ta licence, tu as eu ton bac, ok, on te prend. Maintenant, ceux qui reprennent là, c'est eux qui vont rester au pays pour développer, quoi. Et puis, il y a un but un peu d'argent derrière que moi je vois. Parce qu'ils mettent des conditions pour pouvoir filtrer les gens. Mais si vous remarquez bien, pendant qu'il y a beaucoup plus de conditions de sélection, le prix de Campus France là, ça augmente. Pourquoi vous augmentez? Lorsque vous mettez beaucoup plus de restrictions aux gens. C'est-à-dire que les gens doivent payer beaucoup plus cher pour quelque chose qui devient beaucoup plus difficile. Moi, j'ai fait Campus France en 2018. Et ceux qui étaient avant moi, il y en a certains qui étaient là dans les 2013 où Campus France commençait. Ils ont eu à me dire que Campus France avant, on faisait beaucoup plus de choix. C'est-à-dire que les choix ne se limitaient pas à 7. S'il y a des anciens de Campus France, venez me confirmer si c'est vrai. C'est-à-dire que les choix là, ça ne se limitait pas à 7. Et Campus France était en ce temps-là, en fonction des pays, ça, je crois, c'était aux alentours de 40 000 ou bien 50 000 francs CFA. Quand nous, on est arrivé en 2018, Campus France était 60 000 francs CFA pour 7 choix. Mais encore, en ce temps-là, au visa, ceux qui avaient réservation d'hôtel, ça passait. Il y a des gens même qui ne respectaient pas vraiment les conditions, à qui on donnait le visa et tout. Mais maintenant, là, où tout coûte beaucoup plus cher. Si tu as fait réservation d'hôtel au visa, que tu as eu ton visa, c'est que tu es l'enfant préféré de Dieu. Pourquoi ça se passe comme ça? Moi encore, selon mon analyse, je trouve que c'est parce que vous coûtez de l'argent à l'État français. La vérité. Parce que quand vous arrivez, sécurité sociale, CAF, assurance maladie, c'est gratuit, non? Mais c'est pas gratuit, c'est l'État qui paye. Donc, eux, ils veulent réduire leurs dépenses, mais en vous prenant beaucoup plus d'argent. Il y a un problème. On nous montre le côté où, bon, on veut vous aider, on veut promouvoir l'attractivité de la France. Oui, ça c'est la raison officielle. Mais la raison d'en bas là, c'est comment? Quand il y a au moins 100 000 personnes qui candidatent pour les prix qui n'arrêtent d'augmenter et qu'avant, les gens avaient l'opportunité de faire au moins 14 choix, que maintenant ils se retrouvent à 7 choix et qu'en plus de ça, on leur met des conditions bizarres. Parce qu'en même temps, ils mettent les conditions mais ils ne communiquent pas dessus. Ils ne disent pas exactement ce qui est. Ils mettent un peu de flou. Comme ça, quand tu es dans le flou, tu pourras aller payer encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Bref, il m'a arrêté de parler parce qu'on ne sait jamais. Il peut partir en Afrique, ils vont venir m'arrêter là-bas. Mais c'est liberté d'expression. Il a fait vidéo là. S'il y a quelque chose, vous savez que c'est parce qu'il a parlé. On est ensemble.